Dante Vasconcelos avait tout. Le pouvoir, la richesse, une vie de luxe. Mais à l'approche de son anniversaire, il réalisa qu'il n'avait personne avec qui le célébrer. Dans un moment de désespoir, il fit une proposition inhabituelle à sa femme de ménage, Ayana. Ce qui avait commencé comme un dîner payé se transforma bientôt en quelque chose d'inattendu. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel pays du monde vous la regardez. Dante Vasconcelos se tenait près des fenêtres panoramiques, de son bureau au dernier étage, regardant la ville en contrebas. À 42 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Une collection de voitures de luxe, un manoir surplombant l'océan et un empire commercial en pleine croissance. Mais en regardant les gens se promener ensemble dans les rues ci-dessous, riant et parlant, il sentit le vide familier s'installer. Son assistante frappa à la porte, interrompant ses pensées. « Monsieur Vasconcelos, les membres du conseil d'administration vous attendent dans la salle de conférence. » Dante hocha la tête, son visage reprenant son masque habituel d'indifférence froide. « Dites-leur que j'arriverai dans 5 minutes. » Lorsque l'assistante partit, Dante vérifia son téléphone. Pas de messages personnels, seulement des emails professionnels et des notifications de calendrier. Son anniversaire approchait la semaine prochaine. 43 ans et pas une seule personne à qui il importait vraiment qu'il le célèbre ou non. Des heures plus tard, Dante retourna à son manoir. En entrant dans l'allée circulaire, il remarqua une petite berline pratique garée près de l'entrée du personnel. Sa femme de ménage était encore là, même s'il était plus de 7 heures. Le manoir était impeccable comme toujours, avec des sols en marbre brillant et des œuvres d'art coûteuses sur tous les murs. L'odeur du cirage à meubles flottait dans l'air. Il trouva Ayana dans la cuisine essuyant les comptoirs. « Vous êtes encore là, dit-il, défaisant sa cravate. » Ayana leva les yeux. À 24 ans, elle avait une force tranquille. Ses cheveux bouclés étaient attachés en un chignon pratique et son uniforme était simple mais bien entretenu. « Je suis désolé, monsieur Vasconcelos. Je termine maintenant. Le plombier a mis plus de temps que prévu avec la salle de bain à l'étage. » Dante observa ses mouvements efficaces. Contrairement aux personnes qui l'entouraient au travail, des personnes qui voulaient son argent, son influence, son approbation, Ayana était rafraîchissante dans sa simplicité. Elle faisait bien son travail et n'essayait pas de l'impressionner. « Ce n'est pas grave, dit-il. Y a-t-il quelque chose à manger? J'ai préparé des pâtes avant de partir. Elles sont au réfrigérateur. Je peux vous les réchauffer. » Dante hocha la tête et s'assit sur l'îlot de la cuisine pendant qu'Ayana se déplaçait dans la cuisine. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. Au cours de l'année où elle avait travaillé pour lui, ils avaient adopté une routine de brèves interactions polies. « Serez-vous à la maison pour votre anniversaire la semaine prochaine, monsieur ?» demanda Ayana en posant l'assiette devant lui. « Je l'ai remarqué sur le calendrier de votre bureau lorsque je faisais le ménage. » Dante leva les yeux, surpris. « Je ne célèbre pas mon anniversaire. Tout le monde devrait célébrer son anniversaire, » dit-elle simplement, puis se reprit. « Je suis désolé, ce n'est pas mon rôle. » Il étudia son visage. « Pourquoi pensez-vous cela ?» Ayana haussa les épaules. « La vie est déjà assez difficile. Prendre une journée pour reconnaître que vous êtes là, que vous avez survécu à une autre année, cela me semble important. » Ces paroles restèrent avec lui après son départ. Dante dîna seul à l'immense îlot de la cuisine. Les seuls sons étant le tic-tac de la coûteuse horloge murale et le cliquetis occasionnel de sa fourchette contre l'assiette. Le lendemain matin, alors que Dante se préparait à partir pour le travail, il trouva Ayana en train de trier le courrier. Dans l'entrée. « Bonjour, monsieur Vasconcelos, dit-elle. » Au lieu de son hochement de tête habituel, il s'arrêta. « Avez-vous des projets vendredi soir prochain ?» Ayana sembla confuse. « Vendredi ?»« Mon anniversaire, » précisa-t-il, se sentant étrangement mal à l'aise. « Seriez-vous prête à dîner avec moi? Je vous paierai, bien sûr. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Me payer? Pour un dîner? 5 000 $, dit-il, le montant lui semblant raisonnable. « Juste pour dîner et discuter. » Quand elle ne répondit pas immédiatement, il ajouta « 10 000. » « Monsieur Vasconcelos, je ne comprends pas. » Dante passa une main dans ses cheveux noirs, un rare geste d'inconfort. « Je n'ai personne avec qui dîner pour mon anniversaire. Je vous propose de vous payer pour me rejoindre. C'est simple. » L'expression d'Ayana passa de la confusion à quelque chose qui ressemblait à de la pitié.
ce qui le fit regretter toute l'idée. « Laissez tomber. Oubliez que je vous ai demandé, dit-il sèchement, se tournant vers la porte. « Attendez, appela-t-elle. Je le ferai. » Dante se retourna. « Vous le ferez ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui, mais pas pour 10 000 $. C'est trop pour un simple dîner. Le montant ne représente rien pour moi, dit-il d'un ton dédaigneux. Mais c'est important pour moi, répondit-elle avec une dignité tranquille. 5 000, c'est plus que raisonnable. Dante l'observa intrigué par sa réponse. La plupart des gens saisissaient l'argent qu'il offrait sans hésitation. Très bien. 5 000, vendredi à 8 heures. Nous irons chez Laurent. Les yeux d'Ayana s'écarquillèrent légèrement à la mention du restaurant exclusif. Je n'ai rien apporté pour un endroit comme ça. Achetez quelque chose, dit-il, sortant son portefeuille et lui tendant plusieurs billets de 100 $. Considérez cela comme une avance. Elle hésita avant de prendre l'argent. Merci, monsieur Vasconcelos. En conduisant au travail, Dante mit en doute son impulsion. Il n'avait jamais mélangé les affaires et les questions personnelles auparavant. Sa femme de ménage était efficace et respectueuse, exactement ce qu'il voulait chez une employée. Cet arrangement pourrait compliquer les choses. Pourtant, la perspective de passer son anniversaire seul à nouveau, faisant semblant que c'était juste un autre jour, lui était soudainement devenue insupportable. La semaine passa vite. Dante se surprit à se demander ce que porterait Ayana, de quoi ils parleraient au-delà de leurs brefs échanges habituels. Vendredi soir, il rentra chez lui tôt pour la première fois depuis des années, se donnant le temps de prendre une douche et de se changer. À 8 heures précises, Ayana arriva à la porte d'entrée. Dante ne la reconnut presque pas. L'uniforme pratique avait disparu, remplacé par une robe bleu marine simple mais élégante. Ses cheveux tombaient en empêchant boucles douces autour de ses épaules, et elle portait un maquillage minimal qui rehaussait sa beauté naturelle. « Vous avez l'air différente, » dit-il, regrettant immédiatement son manque d'éloquence. Un petit sourire effleura ses lèvres. « Merci, je crois. » La route jusqu'au restaurant fut silencieuse. Dante remarqua qu'Ayana regardait par la fenêtre de sa Bentley, admirant les sièges en cuir luxueux et les détails sophistiqués. Laurent les accueillit avec un service attentionné. Le maître d'hôtel reconnut immédiatement Dante. « Monsieur Vasconcelos, nous sommes honorés de vous accueillir ce soir. Votre table habituelle est prête. » Alors qu'ils traversèrent le restaurant, Dante remarqua la posture légèrement tendue d'Ayana. Il posa brièvement sa main sur son dos pour la guider, notant son léger sursaut à son contact. Une fois assis, un silence gêné s'installa entre eux. Cela avait semblé une proposition plus simple lorsqu'il l'avait suggérée. « Voulez-vous du vin ?» demanda-t-il. « Oui, merci, dit-elle, étudiant le menu avec un léger froncement de sourcils. « Tout est bon ici, offrit-il. Commandez ce qui vous plaît. » Après avoir commandé, Dante chercha quelque chose à dire. Le travail était son sujet de conversation habituel, mais cela ne semblait guère approprié. « Depuis combien de temps nettoyez-vous des maisons ?» demanda-t-il finalement. « Depuis mes 18 ans, répondit-elle. « 6 ans maintenant. Et est-ce ce que vous voulez faire, nettoyer des maisons pour le reste de votre vie ?» Quelque chose scintilla dans ses yeux, de l'agacement. Peut-être, mais sa voix resta polie. « Non, j'économise pour les études d'infirmière. » Cela le surprit. « Infirmière ? Pourquoi ne pas devenir médecin si vous vous intéressez à la médecine ?» Ayana prit une gorgée d'eau. « Les médecins diagnostiquent et prescrivent. Les infirmières prodiguent des soins. Je veux aider les gens, directement être là quand ils ont peur et sont vulnérables. » La passion dans sa voix attira son attention. « C'est admirable, » dit-il, sincèrement. Leurs amuse-gueules arrivèrent, les sauvant momentanément d'une conversation plus approfondie. Dante observa Ayana goûter le repas onéreux, les yeux se fermant brièvement en signe d'appréciation. « C'est incroyable, » dit-elle. « Laurent a 3 étoiles Michelin, » répondit-il automatiquement, se sentant ensuite ridicule pour cette vantardise. À sa surprise, Ayana sourit. « Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais la nourriture parle d'elle-même. » Son honnêteté était rafraîchissante. Les personnes fréquentant habituellement les cercles de Dante n'auraient jamais admis leur ignorance sur quoi que ce soit. « Parlez-moi de votre famille, » dit-elle,
le prenant au dépourvu. Dante se raidit. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Mes parents sont morts quand j'étais jeune. J'ai été élevé par ma grand-mère, qui n'était pas particulièrement intéressée par le travail. Je suis désolé, dit simplement Ayana. Ne le soyez pas. C'était il y a longtemps. Pourtant, perdre ses parents est difficile à tout âge. J'ai perdu ma mère à 12 ans. La compréhension sincère dans sa voix le mit mal à l'aise. Il n'était pas habitué à ce que les gens voient au-delà de sa richesse, à la personne qu'il était réellement. « Et votre père ?» demanda-t-il, détournant la conversation de lui-même. « Il est parti quand j'étais bébé. Il n'y avait que maman et moi jusqu'à ce qu'elle tombe malade, puis ma tante m'a recueilli. L'arrivée de leurs plats principaux permit à la conversation de s'installer plus naturellement. Ayana lui raconta son enfance dans un petit appartement, sa tante qui travaillait à 2 emplois pour les soutenir, et son rêve de devenir infirmière. « Qu'est-ce qui vous a fait décider? De devenir infirmière ?» demanda Dante. « Ma mère avait un cancer, expliqua Ayana. Les médecins venaient à quelques minutes par jour, mais les infirmières étaient là tout le temps. Elles expliquèrent les choses, lui tenèrent la main, s'assuraient qu'elle ne souffrait pas. Elles ont fait la même chose pour moi. Elles m'apportaient des jus de fruits, me trouvaient des livres à lire pendant que je restais assise avec elles. Elles ont rendu une situation insupportable, un peu plus supportable. » Dante se sentit sincèrement intéressé. « Combien vous reste-t-il à économiser pour vos études ?» Ayana hésita. « Environ 20 000 € pour le programme que je souhaite. J'en suis un peu plus que la moitié. » La somme était dérisoire pour Dante, mais il comprenait que cela représentait des années de dur labeur pour elle. « 5 000 € dès ce soir vous aideront. »« T'es, dit-il. » Elle baissa les yeux sur son assiette. « Oui, ça aidera beaucoup, merci. » Lorsque le serveur apporta la carte des desserts, Dante remarqua l'heure. Ils discutaient depuis près de 3 heures. « C'est votre anniversaire, » dit soudainement Ayana. « On devrait fêter ça dignement. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle demanda au serveur quelles étaient les options chocolatées. Lorsqu'un gâteau au chocolat décadent arriva avec une seule bougie, Dante se sentit étrangement touché. « Faites un vœu, » dit-elle. « Je suis un peu vieux pour ça, » répondit-il. « Personne n'est trop vieux pour faire des vœux, » insista Ayana. Pour lui faire plaisir, il ferma brièvement les yeux avant de souffler la bougie. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait fait quelque chose d'aussi enfantin, ou de la dernière fois que quelqu'un s'était assez soucié pour le lui suggérer. Lorsqu'ils retournèrent à sa demeure, Dante hésita, étrangement à voir la soirée prendre fin. Devant la porte, il sortit une enveloppe contenant le paiement promis. « Merci pour ce soir, » dit-il formellement, en la lui tendant. Ayana prit l'enveloppe, une expression complexe traversant son visage. « Merci pour le dîner, c'était charmant. » Un silence gêné s'installa entre eux. « Eh bien, bonne nuit, monsieur Vasconcelos. »« Dante, » dit-il soudainement. « Je m'appelle Dante. » Elle sourit légèrement. « Bonne nuit, Dante. Joyeux anniversaire. » Alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, Dante resta sur le seuil, la regardant. La soirée avait été inopinément agréable, plus qu'agréable. Pendant quelques heures, il avait oublié le travail, les contrats et les acquisitions, le vide de sa routine habituelle. À l'intérieur de sa vaste maison, silencieuse, Dante desserra sa cravate et se versa un verre. Il ne pouvait se défaire de l'étrange sentiment que quelque chose avait changé ce soir-là. Dans son bureau, il ouvrit son ordinateur portable, ayant l'intention de consulter ses emails. Au lieu de cela, il se retrouva à chercher des informations sur les programmes d'études infirmières. Le coût des études lui semblait absurdement bas par rapport aux sommes qu'il manipulait quotidiennement. Il pensa au visage d'Ayana lorsqu'elle parlait d'aider les gens, à la facilité avec laquelle elle avait insisté pour qu'il fasse un vœu d'anniversaire, à l'intérêt sincère qu'elle avait montré pour ses réponses. Cela faisait si longtemps que personne ne l'avait vraiment vu, pas Dante. Vasconcelos le millionnaire, mais simplement Dante. Il ferma son ordinateur portable, l'esprit bouillonnant de possibilités. Un dîner, c'est tout ce que cela avait été. Mais en regardant autour de sa demeure vide, Dante réalisa qu'il en voulait plus. Plus de conversations, plus de sourires sincères, plus de moments où il se sentait comme une personne plutôt qu'un portefeuille. La question était de savoir si Ayana voudrait la même chose, et si c'était quelque chose que son argent pouvait acheter. Le lundi matin arriva avec ses exigences habituelles. Dante était assis dans son bureau,
fixant le contrat devant lui sans vraiment le voir. Son esprit continuait à revenir au vendredi soir, au sourire d'Ayana, à son honnêteté, à la façon dont elle avait insisté pour qu'il fasse un vœu d'anniversaire. Un coup à la porte interrompit ses pensées. « Monsieur Vasconcelos, votre rendez-vous de 10 heures est arrivé. » Annonça son assistante. Dante acquiesça, repoussant les pensées d'Ayana. Il était ridicule. Elle était son employée, et il l'avait payée pour son temps. C'était là toute l'étendue de leur relation. Mais lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, il se retrouva à la chercher, déçu de découvrir qu'elle avait déjà terminé sa journée. La maison était impeccable comme toujours, avec des fleurs fraîches sur la table d'entrée et le parfum persistant du cirage au citron dans l'air. Dans la cuisine, il trouva une note à côté d'un plat couvert dans le réfrigérateur. Reste de lasagne du déjeuner d'aujourd'hui. Faire chauffer 3 minutes. Ah, ce simple geste n'aurait pas dû signifier quoi que ce soit. Elle ne faisait que son travail. Pourtant, Dante se retrouva à sourire en faisant chauffer le plat. Le lendemain matin, il savoura délibérément son café, attendant d'entendre Ayana arriver. Lorsqu'elle entra dans la cuisine pour commencer sa journée, sa surprise de le voir était évidente. « Bonjour, monsieur Vasconcelos, vous êtes encore à la maison ? J'ai une réunion tardive, a-t-il menti, et je crois vous avoir demandé de m'appeler Dante. » Elle eut l'air mal à l'aise. « Cela ne semble pas approprié lorsque je travaille. »« Pourquoi pas ?» la défia-t-il. « Parce que je travaille pour vous, » dit-elle simplement, sortant des produits de nettoyage de sous l'évier. Dante la regarda organiser son matériel avec une efficacité habituelle. Les lasagnes étaient bonnes. Elle leva les yeux, un petit sourire touchant ses lèvres. « Je suis contente que vous ayez apprécié. Où avez-vous appris à cuisiner ? Ma tante m'a appris les bases. Le reste, je l'ai appris grâce aux émissions culinaires et à la pratique. » Elle fit une pause, semblant incertaine de savoir si elle devait poursuivre la conversation ou commencer à travailler. « J'ai apprécié vendredi soir, » dit brusquement Dante. Les mains d'Ayana s'immobilisèrent momentanément. « Moi aussi. Merci encore pour l'opportunité. » Opportunité. Le mot le dérangea pour une raison quelconque. « Pour le dîner, » précisa-t-elle, « et le paiement. Cela aidera beaucoup pour mon fonds d'études. » Bien sûr, le paiement. Le rappel que leur interaction avait été une transaction piquait plus qu'elle ne le devrait. « Je pensais, » dit-il prudemment, « peut-être pourrions-nous recommencer. » Elle leva les yeux, la surprise évidente sur son visage. Un autre dîner. Dante hocha la tête, essayant de paraître décontracté. « J'ai un événement professionnel ce vendredi, un gala de charité. On attend de moi que j'amène une invitée, et j'ai pensé que cela pourrait peut-être vous intéresser. »« Vous, peu payerez-vous encore ?» demanda-t-elle hésitante. « Oui, » dit-il, bien que l'idée lui parût soudainement déplacée. « Le même montant. » Ayana resta silencieuse un instant, réfléchissant. « Que devrais-je faire ? Juste m'accompagner, discuter avec les gens. Être vous-même. » Elle leva un sourcil. « Être moi-même ? À un gala avec des hommes d'affaires fortunés. Ce ne sont que des gens, dit Dante, bien qu'il sache que ce n'était pas tout à fait vrai. Le monde des affaires pouvait être impitoyable et jugemental. Des gens riches, corrigea-t-elle doucement, avec des vies très différentes des miennes. Vous vous en êtes bien sorti chez Laurent. Un petit sourire joua sur ses lèvres. C'était juste vous. Cela ressemble à des centaines de vous. La comparaison le fit rire, un événement rare. C'est juste. Mais je pense que vous vous en sortirez mieux que vous ne le pensez. Ayana réfléchit un instant, puis hocha la tête. D'accord, que devrais-je porter ? Quelque chose de formel. Je peux demander à mon assistante d'arranger... Non, l'interrompit-elle. Je m'en occuperai. Dites-moi juste l'heure. Son indépendance l'impressionna et le frustra à la fois. La plupart des femmes qu'il connaissait auraient sauté sur l'occasion de le laisser payer une robe de créateur. « 7 heures, dit-il. Je viendrai vous chercher. » Elle secoua la tête. « Je vous retrouverai ici. Je devrais de toute façon me changer après avoir fini mon travail. » Cela étant réglé, elle retourna à ses tâches de nettoyage et Dante partit enfin pour le bureau déjà 2 heures plus tard que d'habitude. Toute la semaine, Dante s'inventa des raisons d'être à la maison quand Ayana travaillait. Il posa des questions sur sa journée, ses centres d'intérêt, ses opinions. Au début, elle sembla sur la défensive, clairement confuse par son attention soudaine. Mais progressivement, elle commença à s'ouvrir. Il apprit qu'elle était bénévole, dans une clinique communautaire le week-end, qu'elle aimait les romans policiers,
qu'elle avait un chat nommé Watson. De petits détails qui n'auraient pas dû avoir d'importance, mais qui en avaient pourtant. Le vendredi arriva, et Dante ressentit une anticipation qu'il n'avait pas vécue depuis des années. Il rentra tôt chez lui pour se préparer au gala, en donnant instruction à son chauffeur d'être prêt à 7 heures. Ayana arriva précisément à l'heure, portant une housse à vêtements. « Puis-je utiliser la chambre d'amis pour me changer ?»« Bien sûr, » répondit Dante. « Prenez la chambre que vous voulez. » Pendant qu'elle se changeait, Dante marchait dans son salon, regardant sa montre à plusieurs reprises. Quand elle descendit enfin l'escalier, il ne put s'empêcher de la regarder. Elle portait une robe simple mais élégante, vert émeraude, qui soulignait sa silhouette élancée. Ses cheveux étaient relevés dans une coiffure élégante, et elle portait le même maquillage minimaliste qu'avant, rehaussant sa beauté naturelle plutôt que de la masquer. « Vous êtes magnifique », dit-il honnêtement. Un léger blush colora ses joues. « Merci. J'espère que c'est approprié pour l'événement. »« Plus qu'approprié, » la rassura-t-il. « Vous serez la plus belle femme de la soirée. » Le compliment sembla la mettre mal à l'aise. « Nous devrions y aller. On ne veut pas être en retard. » Le gala de charité avait lieu au Grand Plaza Hotel, avec ses lustres en cristal et ses colonnes de marbre. En entrant, Dante sentit Ayana se tendre à côté de lui. Il posa légèrement sa main sur son dos. « Détendez-vous » murmura-t-il. « Tout ira bien. » Et tout alla bien. À sa surprise et à son admiration, Ayana géra la soirée avec grâce. Elle engagea la conversation avec ses associés d'affaires, posa des questions intelligentes et charma tout le monde. Qu'elle rencontrait. Si quelqu'un était curieux de savoir qui elle était ou quelle était sa relation avec Dante, il n'osa pas le demander directement. « Votre rendez-vous est ravissante », remarqua Eleanor Winters, l'épouse de l'un des plus grands investisseurs de Dante. « C'est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un d'authentique à ces événements. » Dante jeta un coup d'œil de l'autre côté de la salle, là où Ayana parlait avec un groupe qui comprenait le président du conseil d'administration de l'hôpital. « Oui, elle l'est. Depuis combien de temps la voyez-vous » sonda Eleanor doucement. « Nous apprenons encore à nous connaître » répondit Dante vaguement. Eleanor sourit en toute connaissance de cause. « Eh bien, elle est certainement différente de votre type habituel. » Avant que Dante ne puisse répondre, il remarqua Marcus Reed s'approcher d'Ayana. Reed était connu pour son comportement inapproprié envers les femmes attirantes, surtout celles qu'il percevait comme étant d'un statut social inférieur. Dante s'excusa et se dirigea rapidement vers Ayana. « Vous voilà », dit-il avec aisance, glissant son bras autour de sa taille. « Je vous cherchais. » Il sentit sa surprise momentanée au contact, mais fut reconnaissant quand elle se pencha légèrement sur lui. « Monsieur Vasconcelos, » dit Reed avec un sourire fin. « Je faisais juste connaissance avec votre charmante compagne. Mademoiselle Santos me parlait justement de ses aspirations infirmières, » ajouta le président. « De l'hôpital, le docteur Bennett. Nous discutions de notre programme de bourse pour les étudiants prometteurs. » Les yeux d'Ayana s'illuminèrent. Le docteur Bennett a été très instructif. Saviez-vous que l'hôpital agrandit son service des urgences? Dante ressentit une vague de fierté de voir à quel point elle maîtrisait la conversation. J'ai entendu parler de ça. Peut-être devrions-nous en discuter plus en détail lors d'un dîner, docteur Bennett. Le président hocha la tête avec enthousiasme. J'aimerais beaucoup. Le nom de Vasconcelos sur notre mur de donateurs inspirerait certainement les autres à contribuer. Au fil de la soirée, Dante se retrouva à observer Ayana chaque fois qu'ils étaient séparés. Elle se déplaçait dans la foule avec une aisance naturelle. Son sourire était sincère. Son intérêt pour les autres était authentique. Elle était si différente des gens qui l'entouraient habituellement, des gens dont chaque action était calculée, chaque compliment conçu pour gagner des faveurs. Plus tard, alors qu'il dansait, il ne put s'empêcher de le commenter. « Vous êtes une artiste dans ce domaine », dit-il alors qu'il se déplaçait sur la piste de danse. « Tout le monde est charmé par vous. » Et Yana sourit. « Les gens veulent juste être entendus et respectés. C'est vrai, peu importe combien d'argent ils ont. Est-ce ce que vous pensez? Que les riches sont comme tout le monde? » Elle réfléchit à la question. « Non, pas exactement. L'argent change les gens, change leur perspective. Mais au fond, tout le monde veut une connexion. Même vous. » Le caractère direct de sa déclaration le prit au dépourvu. « Qu'est-ce qui vous fait penser que je veux une connexion? Vous m'avez payé pour dîner avec vous, dit-elle simplement. Vous m'avez invité ici ce soir.
Vous auriez pu amener n'importe qui, mais vous avez choisi votre femme de ménage. Dante se raidit. J'ai choisi quelqu'un avec qui j'aime discuter. Pourquoi? Insista-t-elle. Qu'est-ce qui est différent dans le fait de parler avec moi? La question resta suspendue entre eux alors qu'ils continuaient à danser. Dante n'était pas sûr d'avoir une réponse, ou du moins pas une réponse qu'il était prêt à reconnaître. Vous êtes honnête, dit-il finalement. Vous ne voulez rien de moi. L'expression d'Ayana s'adoucit. Sauf un chèque de paie. Est-ce tout ce que vous voulez? La question sortit plus vulnérable qu'il ne l'avait prévu. Elle détourna les yeux. Je devrais vouloir plus que ça. Tout le monde devrait vouloir plus que de l'argent. Mais l'argent paie pour l'école d'infirmière, dit-elle pragmatiquement. L'argent paie le loyer, achète des courses et fait fonctionner les lumières. Avant qu'il ne puisse répondre, la musique s'arrêta et ils furent approchés par un groupe de membres du conseil d'administration désireux de discuter d'un nouveau projet. Le moment d'intimité fut brisé. Alors que la soirée touchait à sa fin, Dante remarqua Ayana étouffer un bâillement. « Prête à partir ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête avec gratitude. « Oui, si cela ne vous dérange pas. Ça a été une longue journée. » Dans la voiture, ils restèrent assis dans un silence confortable. Dante remarqua Ayana regardant par la fenêtre, une expression pensive sur le visage. « Un sou pour vos pensées ?» demanda-t-il. Elle se tourna vers lui avec un petit sourire. « Je pensais simplement à la différence qu'il y a entre nos vies. Vous assistez régulièrement à ce genre d'événements. Pour moi, c'était comme visiter une autre planète. Vous avez apprécié? Certaines parties, admit-elle. Le docteur Bennett était fascinant. Il m'a proposé une visite des nouvelles installations de l'hôpital. » Dante ressentit une pointe de jalousie inattendue. « Allez-vous accepter sa proposition? J'aimerais bien. Ce serait précieux de voir un hôpital moderne en fonctionnement avant de commencer ma formation. » Lorsqu'ils retournèrent au manoir, Dante se sentit réticent à voir la soirée prendre fin. « Voudriez-vous prendre un verre avant de partir ?» Ayana hésita. « Je devrais rentrer chez moi. Watson s'inquiète quand je suis absente trop longtemps. » « Bien sûr. » Il prit l'enveloppe dans la poche de sa veste, le paiement convenu. Alors qu'il la lui tendait, quelque chose changea dans son expression. « Merci, dit-elle, la prenant avec un peu moins d'enthousiasme qu'il ne l'avait espéré. « Quelque chose ne va pas ?» Elle secoua la tête. « Non, c'est juste... peu... importe. Merci pour ce soir. J'ai passé un agréable moment. » Alors qu'elle se retournait pour partir, Dante lui prit le bras. « Ayana, attendez. Dites-moi ce qui vous tracasse. » Elle regarda sa main sur son bras puis son visage. « Cela paraît différent maintenant. Recevoir de l'argent de vous. Pourquoi ?» Elle soupira. « Parce que nous avons passé du temps ensemble. Parce que je vous connais mieux que comme mon employeur. Cela change les choses. Seriez-vous venu ce soir sans le paiement ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Probablement pas. Cela ressemblerait trop à... »« À quoi ?»« À un rendez-vous, » termina-t-elle doucement. Le mot resta suspendu entre eux, chargé d'implications non. « Dites, serait-ce si terrible ?» demanda Dante, la voix basse. Ayana recula. « Oui, vous êtes mon patron, Dante. Vous vivez dans un monde que je peux à peine comprendre. » Et cet arrangement, elle fit un geste vers l'enveloppe, garde les choses claires. Vous payez, je fournis un service. C'est simple. Est-ce tout ce que c'est pour vous? Un service? Elle détourna le regard. Ça doit l'être. Dante sentit une oppression dans sa poitrine à ces mots. Et si je voulais plus que ça, alors vous devriez trouver quelqu'un de votre monde, dit-elle doucement. Quelqu'un qui s'intègre dans votre vie, pas votre femme de ménage. Sur ces mots, elle se retourna et alla vers sa voiture, laissant Dante debout dans l'entrée, le poids de ses paroles s'abattant sur lui comme un lourd manteau. Dans son manoir vide, il se versa un verre et essaya de comprendre ses sentiments. Ayana avait raison. Ils venaient de mondes différents. Toute relation au-delà de celle d'employeur et d'employé serait compliquée, chaotique et susceptible de mal finir. Pourtant, il ne pouvait pas se débarrasser du souvenir de son sourire, de la sensation de la tenir dans ses bras pendant qu'il dansait, de la façon dont elle voyait à travers sa façade soigneusement construite jusqu'à la solitude qui se cachait en dessous. Pour la première fois depuis des années, Dante désirait quelque chose que son argent ne pouvait pas facilement acheter. Il voulait qu'Ayana le voie comme plus que son riche patron.
Il voulait qu'elle choisisse de passer du temps avec lui, non pas parce qu'il la payait, mais parce qu'elle le voulait. La question était de savoir si une telle chose était possible, et ce qu'il était prêt à risquer pour le découvrir. Le lundi suivant, Dante resta délibérément au bureau jusqu'à tard. Il se dit que c'était à cause de la fusion Henderson, mais au fond il savait qu'il évitait de voir Ayanna. Leur conversation après le gala l'avait laissé troublé, confus sur ce qu'il voulait et comment procéder. Quand il rentra finalement, chez lui la maison était sombre et silencieuse. Dans la cuisine, il trouva le plat couvert habituel dans le réfrigérateur avec une note. Cette fois, elle disait simplement « Poulet à la piccata, 2 minutes au micro-ondes. » Ah, pas de message personnel, seulement des instructions. Elle traçait à nouveau la ligne, revenant à leur relation professionnelle. Pendant les 2 semaines suivantes, Dante veilla à partir avant l'arrivée d'Ayanna et à rentrer après son départ. Il se jeta dans le travail, restant au bureau jusqu'à minuit la plupart des nuits. Son assistante remarqua qu'elle ne l'avait jamais vu aussi concentrée, si seulement elle savait que c'était pour éviter de confronter des sentiments qu'il ne comprenait pas. Mais l'évitement avait un coût. Son manoir, toujours impeccablement entretenu par Ayanna, se sentait plus vide que jamais. Les repas qu'elle laissait devinrent le seul lien personnel entre eux, et il se mit à attendre ses notes simples, cherchant le moindre indice de la chaleur qu'ils avaient à partager. Vendredi soir, Dante était dans son bureau lorsque son téléphone sonna. C'était le Dr Bennett de l'hôpital. « Dante, content de vous avoir au téléphone, » dit le vieil homme. « Je voulais faire suite à votre intérêt pour l'extension de notre service des urgences. »« Bien sûr, » répondit Dante professionnellement. « J'avais l'intention de vous contacter. »« Excellent. Nous organisons une petite réunion demain, une visite des installations suivie d'un déjeuner. J'aimerais que vous vous joigniez à nous. » Votre charmante amie du gala semblait également très intéressée. « Ayanna, n'est-ce pas? Peut-être pourriez-vous l'amener. » Dante hésita. « Je ne suis pas sûr qu'elle soit disponible. »« C'est dommage, » répondit le docteur Bennett. « Elle a mentionné son intérêt pour les soins infirmiers. J'ai pensé que cela pourrait être précieux pour elle. » Après avoir raccroché, Dante resta assis avec le téléphone à la main, réfléchissant. Il n'avait pas parlé à Ayanna depuis des semaines, mis à part les messages textes nécessaires concernant les affaires du ménage. L'idée de la revoir fit battre son cœur d'une manière qui à la fois l'agaçait et l'intriguait. Avant de trop réfléchir, il lui envoya un texto. « Le docteur Bennett nous a invités à visiter l'hôpital demain matin. Intéressé ?» Sa réponse arriva rapidement. « Nous, il a spécifiquement demandé que vous veniez, » répondit Dante. Il y eut une longue pause avant sa réponse. « À quelle heure ?»« 10 heures. Je peux venir vous chercher. » Une autre pause. « Je vous rejoindrai là-bas. » Gardant toujours ses distances, pensa Dante. « Je vous enverrai l'adresse par texto. » Cette nuit-là, Dante dormit à peine, répétant ce qu'il pourrait lui dire. Le matin venu, il était toujours aussi loin de savoir comment combler le fossé entre eux. L'hôpital était un impressionnant bâtiment moderne avec une nouvelle aile où l'extension du service des urgences était en cours. Dante arriva tôt, attendant anxieusement dans le hall. Quand Ayanna franchit les portes, son souffle se coupa. Elle était simplement vêtue d'une robe bleue et d'un cardigan blanc, ses cheveux lâches sur ses épaules. Elle semblait plus jeune, plus détendue qu'il ne l'avait jamais vue. « Vous êtes venu, » dit-il, incapable de cacher son soulagement. « Je suis venu voir l'hôpital, » précisa-t-elle, maintenant une distance professionnelle. L'offre du docteur Bennett était généreuse. Dante acquiesça, acceptant la limite qu'elle fixait. Il devrait nous rejoindre bientôt. Comme sur commande, le docteur Bennett apparut, les accueillant chaleureusement. « Dante et mademoiselle Santos, merci d'être venus. Nous sommes juste en train de rassembler le reste du groupe pour la visite. » L'heure suivante fut consacrée à la visite des nouvelles installations. Le docteur Bennett expliqua la technologie de pointe en cours d'installation, l'amélioration de la conception du flux des patients et les zones de traitement spécialisées. Pendant toute la visite, Dante observa Ayanna. Ses yeux brillaient d'intérêt, posant des questions pertinentes qui impressionnèrent clairement le personnel médical. « Vous avez fait vos recherches ?» commenta-t-il doucement, alors qu'il marchait légèrement derrière le groupe. Elle acquiesça. « J'ai lu tout ce que je pouvais sur les soins d'urgence modernes. C'est fascinant de voir comment la conception influe sur les résultats des traitements. » Sa passion était évidente, et Dante ressentit une détermination renouvelée à l'aider à réaliser son rêve.
pendant le déjeuner avec le conseil d'administration de l'hôpital et les donateurs potentiels, Dante se retrouva à parler de l'importance des programmes de formation pour les étudiants en soins infirmiers. Il surprit le regard surpris d'Ayana, mais continua à plaider sa cause. La meilleure technologie n'est efficace que si les personnes qui la manipulent sont compétentes, dit-il. Investir dans la prochaine génération de professionnels de santé me semble aussi important qu'investir dans du matériel. Plusieurs membres du conseil d'administration hochèrent la tête en signe d'accord et une discussion sur l'élargissement de leur programme de bourse s'ensuivit. Tout au long de cela, Dante sentit le regard d'Ayana sur lui, curieux et peut-être un peu méfiant quant à ses motivations. Après le déjeuner, alors que le groupe se dispersait, le docteur Bennett appela Dante à part. « Je pense que nous pouvons compter sur votre soutien pour l'expansion ?» demanda-t-il. « Oui, acquiesça Dante, mais j'aimerais également aborder une autre question. Votre programme de bourse pour les infirmières, j'aimerais contribuer spécifiquement à cela. » Le docteur Bennett eut l'air satisfait. « Merveilleux. Nous pouvons créer une bourse à votre nom si vous le souhaitez. Le fonds Vasconcelos pour les soins infirmiers a une jolie sonorité. » Dante jeta un coup d'œil à Ayana, qui parlait à l'une des infirmières. « Discutons des détails la semaine prochaine. Je vous ferai appeler par mon assistante. » Au moment de partir, Dante s'approcha d'Ayana. « Puis-je vous ramener chez vous ?» Elle hésita. « Ce n'est pas nécessaire. Je peux prendre le bus. »« S'il vous plaît, dit-il. J'aimerais vous parler. » Après un instant de réflexion, elle hocha la tête. « D'accord. » Dans la voiture, un silence gêné s'installa entre eux. Dante avait tant de choses à dire, mais il ne trouvait pas les mots justes. « Vous avez été impressionnante là-dedans, » finit-il par proposer. « Merci, » répondit-elle, regardant par la fenêtre. Ce fut une expérience enrichissante. « Est-ce le genre d'hôpital où vous aimeriez travailler ?» Elle sourit légèrement. « Il est à la pointe de la technologie. Toute infirmière aurait de la chance d'y travailler. Mais ce n'est pas une question de matériel sophistiqué, dit-elle. Je travaillerai n'importe où pour pouvoir aider les gens. » Son altruisme ne cessait de le surprendre. Dans son monde, les gens calculaient toujours leur avantage, cherchant des moyens de maximiser leur profit ou leur prestige. « J'ai regretté de ne pas vous parler, » avoua-t-il soudainement. Ayana se tourna pour le regarder. Son expression était sur la défensive. « Dante, je sais, je suis votre patron, nous venons de mondes différents. Mais ces dernières semaines, vous évitez, cela a été difficile. »« Vous m'avez évité ?» demanda-t-elle, une pointe d'amusement dans la voix. « Partir délibérément avant votre arrivée? Rentrer chez moi après votre départ? Oui, j'appellerais ça de l'évitement. » Elle secoua la tête. « Je pensais que vous étiez simplement occupé. J'étais occupé à vous éviter, » dit-il avec un sourire autodérision. Très efficacement en plus. Cela lui arracha un petit rire, brisant une partie de la tension. « Je ne sais pas comment faire, Ayana, » avoua-t-il. « Je ne sais pas comment être près de vous sans vouloir plus que je ne devrais demander. » Elle baissa les yeux sur ses mains. « Que voulez-vous exactement de moi ?» C'était la question la plus directe qu'elle aurait pu poser, et Dante n'était pas sûr d'avoir la réponse. « Je veux passer du temps avec vous, » dit-il lentement, « sans que ce soit une transaction, sans que vous vous sentiez obligé parce que je suis votre employeur. C'est compliqué, dit-elle doucement. Je sais, j'ai besoin de ce travail, Dante. Je ne peux pas risquer de le perdre à cause de quoi que ce soit. » Il gara la voiture sur le bord de la route et se tourna vers elle. « Vous ne perdrez pas votre travail. Quoi qu'il arrive entre nous, je ne vous ferai jamais ça. » Elle étudia son visage, cherchant la sincérité. Les gens font des promesses tout le temps quand ils veulent quelque chose. Ces promesses ne tiennent pas toujours quand les choses deviennent difficiles. Ces paroles piquaient parce qu'elles contenaient une vérité. Dante avait déjà brisé des promesses, dans les affaires et dans les relations personnelles. Lorsque les choses devenaient gênantes, il avait le luxe de s'en aller, de s'acheter une sortie des problèmes. « Vous avez raison d'être prudente, » reconnut-il. « Mais je demande une chance, un vrai rendez-vous, pas de paiement, pas d'obligation. Juste deux personnes qui apprennent à se connaître. » Et Yana resta silencieuse pendant un long moment. « Et si ça ne marche pas? Si l'un de nous décide qu'il n'y a rien? Alors nous retournons à notre statut d'employeur et d'employé, » dit-il, bien que l'idée lui fasse souffrir. Pas de rancœur, pas de conséquences. Elle n'avait pas l'air convaincue. « Ce n'est jamais aussi simple, Dante. »« Ça peut l'être si nous sommes tous les deux d'accord. » Après ce qui lui sembla une éternité, elle hocha la tête.
J'ai un rendez-vous. Un soulagement l'envahit. Merci. Mais, ajouta-t-elle fermement, je ne veux rien de sophistiqué. Pas de restaurant chic, pas de gala. Quelque chose de normal. Dante essaya de cacher son sourire. Définissez normal. Quelque chose que les gens ordinaires font lors de rendez-vous. Rien qui ne me demande d'acheter une nouvelle robe ou à vous de porter un smoking. Il hocha la tête, pensant déjà aux possibilités. Je peux faire normal. Lorsqu'ils arrivèrent à son immeuble, Dante fut surpris. Il était situé dans un quartier convenable mais loin d'être luxueux. L'immeuble en briques était bien entretenu, mais clairement ancien, avec des climatiseurs de fenêtres et de petits balcons encombrés de plantes. « C'est ici que vous habitez » demanda-t-il avant de pouvoir s'arrêter. Ayana leva un sourcil. « Tout le monde n'habite pas dans un manoir, Dante. » Il se sentit bête. « Je ne voulais pas dire... »« C'est bon, » dit-elle. « C'est petit, mais c'est chez moi. Watson et moi sommes heureux ici. » Comme sur commande, un chat gris tigré apparut à la fenêtre d'un appartement du 2e étage, les observant. « C'est Watson » demanda Dante, reconnaissant le changement de sujet. Ayana sourit, le premier sourire sincère qu'il lui ait vu aujourd'hui. « Oui, c'est lui. Il m'attend toujours près de la fenêtre. »« Il est fidèle » observa Dante. « Il sait qui le nourrit » répondit-elle en haussant les épaules, mais son affection pour l'animal était claire. « Samedi » suggéra Dante. « Pour notre rendez-vous » Ayana hocha la tête. « Samedi, ça va. L'après-midi serait mieux que le soir. Je suis bénévole. » « À la clinique le matin, mais j'ai fini à 2 heures. Je viendrai vous chercher à 3 heures, » dit-il. Vêtements décontractés, je le promets. Pas de smoking. Elle rit doucement. « D'accord, à samedi. » Alors qu'elle marchait vers son immeuble, Dante la regarda partir, comptant déjà les heures jusqu'à samedi. Les jours suivants passèrent dans un flou d'anticipation et de planification. Dante voulait respecter le souhait d'Ayana de faire quelque chose de normal, mais il avait peu d'expérience avec les rendez-vous normaux. Ses relations avaient toujours impliqué des restaurants exclusifs, des vacances de luxe et des cadeaux coûteux, les artifices de sa richesse utilisés pour impressionner et attirer. Finalement, il appela Jake, son plus vieil ami, et la seule personne de son époque antérieure à sa richesse qui le traitait encore comme une personne ordinaire. « Laisse-moi comprendre », dit Jake après que Dante eut expliqué la situation. « Tu sors avec ta femme de ménage et tu as besoin de conseils pour avoir l'air d'un être humain normal. Je ne sors ?»« Pas encore avec elle », précisa Dante. « Et oui, j'ai besoin de suggestions pour un rendez-vous ordinaire. Quelque chose de décontracté mais mémorable. » Le rire de Jake passa par le téléphone. « Seul toi pour trop réfléchir à ça, mon pote. Garde les choses simples. Le festival d'art a lieu à Carson Park ce week-end. Camion de nourriture, artistes locaux, musique live. Très normal, très décontracté. Un festival en plein air. » Dante ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait assisté à quelque chose d'aussi public et non structuré. « Fais-moi confiance, c'est parfait. Il y a beaucoup de choses à voir et à faire, beaucoup de choses dont on peut parler. De la bonne nourriture. De plus, si la conversation s'essouffle, tu peux simplement regarder l'art. » Samedi arriva avec un temps parfait, ensoleillé mais pas trop chaud, avec une douce brise. Dante choisit les vêtements les plus décontractés qu'il possédait. Un jean foncé et une chemise simple à boutons. Malgré cela, il soupçonnait que ces vêtements décontractés coûtaient toujours plus cher que la tenue de soirée de la plupart des gens. En arrivant devant l'immeuble d'Ayana, il ressentit une nervosité inhabituelle. Il avait l'habitude d'être sûr de lui, maître de la situation. Mais avec Ayana, toutes ses assurances habituelles, sa richesse, son succès professionnel, son statut social, ne signifiaient rien. Elle sortit vêtue d'une robe jaune soleil et d'une veste en jean, les cheveux tressés sur une épaule. Elle était magnifique d'une manière naturelle et sans effort que les femmes de son cercle social dépensaient des milliers d'euros à tenter d'obtenir. « Tu es ravissante », dit-il, en la voyant monter en voiture. « Merci », répondit-elle, semblant un peu nerveuse elle aussi. « Toi aussi, très normal. » Il rit. « Je fais de mon mieux. J'ai même laissé mon monocle et mon haut de forme à la maison. » Son sourire se détendra légèrement. « Où allons-nous ?»« Au parc Carson. Il y a un festival d'art. J'ai pensé qu'on pourrait y faire un tour, peut-être manger quelque chose au stand. » « C'est assez normal ?» Ses yeux s'illuminèrent. « En fait, ça a l'air parfait.
J'en avais entendu parler, mais je ne savais pas si j'aurais le temps d'y aller. Le parc était bondé à leur arrivée, rempli de familles, de couples et de groupes d'amis profitant du festival. Des artistes locaux avaient installé des stands exposant des peintures, de la poterie, des bijoux et d'autres objets artisanaux. Des camions de restauration bordaient un côté du parc, proposant de tout, des tacos gastronomiques aux glaces artisanales. En se promenant parmi les stands, Dante fut frappé par la décontraction d'Ayana. Ici, dans ce cadre public et informel, les barrières entre eux semblaient moins prononcées. Elle lui montrait les œuvres d'art qu'elle aimait, expliquant ce qui l'attirait dans certaines pièces. Son goût était éclectique mais réfléchi, appréciant aussi bien les œuvres traditionnelles que les œuvres abstraites. À un stand, elle s'attarda sur un ensemble de tasses en céramique faites à la main, chacune étant conçue de manière unique avec des motifs de nature. « Elles sont magnifiques », dit-elle, tournant soigneusement l'une d'elles dans ses mains pour examiner le travail artisanal. Dante l'observa, fasciné par son appréciation sincère de l'objet simple. « Tu en veux une ?» Elle la reposa à contre-cœur. « Peut-être une autre fois. » Sans rien dire, Dante prit mentalement note du stand. Ils continuèrent à travers le festival, s'arrêtant pour écouter un groupe local jouant sur une petite scène. La musique était entraînante, et les gens s'étaient rassemblés pour danser sur l'herbe devant la scène. « Tu as faim ?» demanda Dante après un moment. Ayana hocha la tête. « Affamé. Ces tacos sentent incroyablement bon. » Ils rejoignirent. La file d'attente à un camion de restauration populaire, et Dante se prit à apprécier la simplicité de la tente parmi les autres festivaliers. Personne ne le reconnut ici. Personne ne fut déférent ou excessivement attentif. Il était juste une personne parmi d'autres, profitant d'un après-midi de samedi. « C'est agréable. » dit-il alors qu'ils trouvaient une place sur l'herbe pour manger leurs tacos. « Être anonyme pour changer. » Et Yana sembla curieuse. « Est-ce difficile d'être reconnu partout ?»« Parfois, » admit-il. « Les gens vous traitent différemment lorsqu'ils savent que vous avez de l'argent. Ils veulent soit quelque chose de vous, soit ils vous en veulent. Rarement, ils vous voient simplement comme une personne. C'est pour ça que vous m'avez engagé pour votre anniversaire, pour avoir quelqu'un qui ne savait pas qui vous étiez ?» Dante réfléchit à la question. « Non, vous saviez qui j'étais. Je pense que je vous ai engagé parce que vous m'avez toujours traité de la même manière, peu importe qui j'étais. Vous étiez respectueuse mais pas déférente. Vous avez bien fait votre travail sans essayer de m'impressionner. » Elle sourit légèrement. « C'est juste ce qu'on appelle être professionnel. »« C'est plus rare qu'on pourrait le penser, » dit-il. « Et ça m'a rendu curieux de vous, de savoir qui vous êtes au-delà de votre travail. »« Et qu'avez-vous appris ?» demanda-t-elle, une note taquine dans sa voix. « Que vous êtes passionné par l'aide aux autres, que vous êtes pragmatique, mais pas cynique, que vous aimez votre chat, les romans policiers et les tasses en céramique avec des fleurs dessus. » Elle rit. « Donc vous avez fait attention à tout, » confirma-t-il, sa voix plus douce. Un bref silence s'installa entre eux, chargé de possibilités non exprimées. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Que devrais-je savoir sur Dante, au-delà de l'homme d'affaires millionnaire ?» Il réfléchit un instant. « J'aime le vieux jazz. Je joue du piano même si ce n'est pas aussi souvent que je le devrais. Je lis des biographies de personnages historiques avant de me coucher. Et j'ai été seul, pendant la plus grande partie de ma vie, même entouré de gens. » Cette dernière confession le surprit même lui. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait déjà admis à haute voix auparavant. L'expression d'Ayana s'adoucit. « Merci de me l'avoir dit. C'est plus facile d'être honnête avec vous, dit-il. Vous ne semblez pas juger. Tout le monde se bat contre ses propres batailles, répondit-elle, même les millionnaires. » Après avoir fini de manger, ils continuèrent à explorer le festival. Dante se sentait plus détendu qu'il ne l'avait été depuis des années, profitant simplement du moment sans penser aux affaires ou aux obligations. Comme l'après-midi tournait, vers le soir, les lumières du festival s'allumèrent, créant une atmosphère magique. Un autre groupe monta sur scène, jouant une musique plus lente et plus romantique. Des couples se dirigèrent vers la piste de danse improvisée. « Aimeriez-vous danser ?» demanda Dante, lui tendant la main. Ayana hésita seulement brièvement, avant de la prendre. « Sans tout le monde qui nous regarde ? Oui, je pense que j'aimerais ça. » Il la conduisit au bord de la zone de danse, la tirant doucement dans ses bras.
Contrairement à leur danse formelle au gala, celle-ci était détendue, intime. Elle posa sa tête contre son épaule alors qu'il se balançait au rythme de la musique, et Dante ressentit un contentement dont il ne se souvenait pas avoir fait l'expérience auparavant. « Ce fut une journée parfaite », murmura-t-il contre ses cheveux. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux reflétant les lumières du festival. « Oui, n'est-ce pas? Le moment était parfait. » Dante se pencha lentement, lui donnant le temps de se retirer si elle le voulait. Mais elle ne le fit pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre qui s'approfondit lorsqu'elle répondit, sa main se déplaçant à l'arrière de son cou. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient un peu plus vite. Les joues d'Ayana étaient rouges et Dante était certain qu'il n'avait jamais rien vu de plus beau. « Est-ce que ça allait ?» demanda-t-il, soudainement incertain de lui. Elle hocha la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Plus que ça, ils restèrent au festival jusqu'à ce qu'il commence à se terminer, ne voulant aucun des deux que la journée se termine. Lorsqu'ils retournèrent enfin à son appartement, Dante la raccompagna jusqu'à la porte. « J'ai passé un merveilleux moment, » dit-elle, les clés à la main. « Moi aussi, » répondit-il, « mieux que n'importe quel gala ou dîner d'affaires. » Auquel j'ai jamais assisté. Elle rit doucement. La barre était assez basse alors. Non, dit-il sérieusement. La barre est maintenant incroyablement haute. Rien ne se comparera à aujourd'hui. Son expression devint pensive. Dante, c'était charmant. Mais nous devons quand même déterminer ce que cela signifie. Je travaille pour toi, cela complique les choses. Je sais, reconnut-il. Mais je veux essayer de faire en sorte que cela fonctionne, quoi qu'il en coûte. Même si cela signifie des changements pour nous deux, il hocha la tête. Même alors, elle se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa brièvement. On en reparlera bientôt. Bonne nuit, Dante. Bonne nuit, Ayana. Alors qu'il rentrait chez lui, l'esprit de Dante était en effervescence, plein de possibilités et de projets. Pour la première fois de sa vie adulte, ses pensées n'étaient pas centrées sur des affaires ou des gains financiers. Au lieu de cela, il pensait à un avenir qui incluait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui le voyait pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il possédait. Son manoir vide semblait particulièrement vide à son retour. Il erra dans les pièces impeccables, les voyant avec de nouveaux yeux. Tout était parfait, cher et totalement impersonnel. Rien ne reflétait qui il était vraiment. Dans son bureau, il s'assit à son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Au lieu de vérifier ses emails ou les cours des actions, il se retrouva à chercher des informations sur le programme de bourse d'études infirmières de l'hôpital. Une idée se formait, un moyen d'aider Ayana à réaliser ses rêves sans la faire se sentir comme un cas de charité. Plus il y pensait, plus il en était certain. Il voulait Ayana dans sa vie, non pas comme son employé, mais comme son égal. La question était de savoir si elle accepterait ce qu'il avait l'intention de lui offrir, et si cela serait suffisant pour combler le fossé entre leurs mondes. Le lundi matin arriva, et pour la première fois depuis des semaines, Dante ne fit aucun effort pour éviter Ayana. Il s'attarda délibérément sur son café, attendant, d'entendre sa clé tourner dans la serrure. Lorsqu'elle entra dans la cuisine, il y eut un moment d'hésitation timide avant qu'elle ne sourit. « Bonjour », dit-elle, posant son sac. « Bonjour », répondit-il, admirant sa tenue simple. Même en uniforme de travail, elle était magnifique. Un café? Elle hocha la tête et il lui versa une tasse, y ajoutant une touche de crème comme il avait remarqué qu'elle aimait. « Merci », dit-elle en acceptant la tasse. « À propos, de samedi, j'ai passé un moment incroyable, » dit-il rapidement. « Moi aussi, » admit-elle, un léger rouge montant à ses joues. « Mais ça complique les choses. » Dante posa sa tasse. « J'y ai réfléchi. Et si tu ne travaillais plus pour moi ?» Son visage se ferma. « Tu me licencies ? Non, Dieu non, » dit-il, horrifié par le malentendu. « Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. » Alors qu'as-tu voulu dire ? Dante prit une profonde inspiration. « Et si je t'aidais pour tes études d'infirmière, non pas comme un cadeau ou un acte de charité, mais comme un investissement dans ton avenir ?» L'expression d'Ayana devint méfiante. « Dante, je ne peux pas accepter ce genre d'argent de ta part. Écoute-moi, » dit-il. Le conseil d'administration de l'hôpital élargit son programme de bourse. J'ai déjà décidé d'y faire un don. Et si une partie de ce don était destinée à une bourse au mérite pour laquelle tu pourrais postuler? Tu devrais toujours être admissible par tes propres mérites,
mais cela te donnerait l'opportunité de commencer tes études plus tôt. » Elle étudia son visage. « Tu es sérieux ?»« Complètement sérieux. J'allais de toute façon faire un don après avoir vu les installations. Cela donne juste une signification supplémentaire à mon don. »« Et nous ?» demanda-t-elle prudemment. « Où cela nous laisse-t-il » Dante se rapprocha d'elle. « Cela dépend de ce que tu veux. Mais si tu n'es plus mon employé, nous pourrions explorer cela sans la complication de notre relation professionnelle. » Ayana posa son café, réfléchissant. « J'aurai quand même besoin de revenus pendant mes études. »« Je ne peux pas. Arrêter de travailler complètement. Il y a d'autres emplois, dit Dante. Des postes à temps partiel à l'hôpital, peut-être. » Le docteur Bennett semblait impressionné par toi. Elle hocha lentement la tête. « Je devrais réfléchir à tout cela. C'est un grand changement. »« Bien sûr, » acquiesça-t-il. « Prends tout le temps dont tu as besoin. » Pendant les 2 semaines suivantes, ils restèrent dans un état de suspens. Ayana continuait à nettoyer le manoir, mais une nouvelle conscience s'était installée entre eux, de petites attentions et des regards insistants qui témoignaient de leur lien grandissant. Le soir, ils se rencontraient parfois pour dîner ou se promener dans le parc, gérant avec précaution la transition d'employeur et employé à quelque chose de plus. Pendant ce temps, Dante rencontra le docteur Bennett et le conseil d'administration de l'hôpital pour discuter de son don au programme de bourse d'études infirmières. Il a veillé à ce qu'Ayana doive se qualifier par ses propres mérites, mais le calendrier et les exigences feraient d'elle une candidate idéale. « Nous sommes ravis de votre générosité », dit le docteur Bennett alors qu'il finalisait les détails. « Cela aidera de nombreux étudiants prometteurs à poursuivre leurs études d'infirmière. C'est le but, » répondit Dante. « Les soins de santé ont besoin de professionnels dévoués comme Ayana. » Le docteur Bennett sourit avec connaissance. « Elle a fait forte impression sur notre personnel lors de la visite. Plusieurs de nos infirmières responsables ont mentionné qu'elles aimeraient avoir quelqu'un avec sa compassion et son intelligence dans leurs équipes. Elle est exceptionnelle, » acquiesça Dante, ne se donnant pas la peine de cacher son admiration. « Vous savez, » dit le docteur Bennett nonchalamment, « nous avons souvent des postes administratifs vacants qui seraient parfaits pour les étudiants en soins infirmiers. Horaires flexibles, expérience pertinente, salaire décent. Si elle est intéressée, qu'elle m'envoie son CV. » Dante le remercia, reconnaissant pour l'opportunité que cela présentait. Lorsqu'il annonça la nouvelle à Ayana ce soir-là, elle était prudemment optimiste. « Cela semble presque trop parfait, » dit-elle alors qu'ils étaient assis sur un banc dans le parc près de son appartement. « Mais tu vas postuler ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Oui, je vais postuler, à la fois pour la bourse et pour le poste. Mais Dante, je dois le faire par mes propres mérites. Je ne veux pas de traitement de faveur à cause de... nous. » Il prit sa main. « J'ai été très clair à ce sujet avec le conseil d'administration. La bourse sera attribuée en fonction des qualifications et des besoins. Ta candidature sera examinée par un comité qui ne me connaît même pas. » Elle serra sa main. « Merci de comprendre pourquoi c'est important pour moi. » Un silence confortable s'installa entre eux alors qu'ils observèrent les enfants jouer à proximité. Dante s'émerveilla de la facilité avec laquelle il se sentait simplement assis avec elle, appréciant sa compagnie sans la pression des affaires ou des attentes sociales. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il soudainement, plongeant sa main dans la poche de sa veste. « Je l'ai vu au festival et je suis retourné l'acheter. » Il lui tendit un petit paquet enveloppé dans du papier craft simple. Ayana l'ouvrit soigneusement pour révéler l'une des tasses en céramique qu'elle avait admirées au festival d'art, celle avec des fleurs sauvages peintes qui s'enroulaient autour de sa surface. « Dante, » murmura-t-elle, la retournant entre ses mains. « C'est magnifique. Merci. Je voulais que tu aies quelque chose pour te souvenir de notre premier vrai rendez-vous, » dit-il. Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants d'émotion, comme si je pouvais oublier. Le mois suivant apporta des changements importants. Ayana a postulé et obtenu la bourse d'études infirmières qui couvrirait ses frais de scolarité et ses livres pour le programme accéléré d'études infirmières. Elle a également obtenu un poste administratif à temps partiel à l'hôpital, travaillant au service des urgences qu'elle avait visité avec Dante. Son dernier jour de travail au manoir de Dante fut doux amer pour tous les deux. Alors qu'elle terminait ses derniers tours de nettoyage, Dante se retrouva à la suivre de pièce en pièce, faisant la conversation à propos de tout et de rien. « Tu planes », la taquina-t-elle alors qu'elle époussetait les étagères du salon.
Je supervise, corrigea-t-il avec un sourire. Je m'assure que tu ne te délasses pas lors de ta dernière journée. Elle rit, le son résonnant dans la grande pièce. Tu devras trouver quelqu'un de nouveau, tu sais, je peux te recommander un service. L'idée qu'une autre personne prenne le relais de ses fonctions le rendait étrangement triste. Ce ne sera pas pareil. Ayana posa son plumeau et se tourna vers lui. Non, ce ne le sera pas, mais c'est pour le mieux, pour nous deux. Il hocha la tête, sachant qu'elle avait raison. Leur relation avait déjà évolué au-delà de celle d'employeur et d'employé. Ce changement lui permettrait de grandir de manière impossible autrement. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-elle, plongeant la main dans sa poche. Un cadeau d'adieu. Elle lui tendit un petit paquet enveloppé. À l'intérieur se trouvait une clé sur un simple porte-clés avec un charme en forme de A majuscule. « Une clé de ton appartement ?» demanda-t-il, surpris et touché. Elle hocha la tête, soudain nerveuse. « J'ai pensé... Eh bien, maintenant que je ne travaillerai plus ici, peut-être aimerais-tu passer du temps chez moi parfois. C'est petit, rien de tel que ça, mais... » Dante l'interrompit par un baiser, la serrant contre lui. « J'adore. » « Merci. » Au fil des semaines, ils s'installèrent dans un nouveau schéma. Dante fit un effort pour passer du temps dans le monde d'Ayana plutôt que de toujours la faire entrer dans le sien. Il découvrit ses restaurants locaux préférés, rencontra ses amis de la clinique communautaire et l'aida même à étudier pour ses examens d'infirmière. À sa surprise, il apprécia la simplicité de son appartement, la façon dont Watson le chat finit par s'attacher à lui, et les soirées chaleureuses qu'ils passèrent ensemble à cuisiner ou à regarder des films. Ayana, à son tour, continua à l'accompagner à certains événements professionnels, maintenant clairement comme sa partenaire plutôt que comme son employée. Elle géra la transition avec grâce, ni intimidée par les cercles fortunés dans lesquels il évoluait, ni essayant de faire semblant d'y appartenir. Son authenticité et son intelligence ont conquis même ses associés les plus critiques. « Elle est remarquable », commenta Eleanor Winters lors d'une œuvre caritative. « Complètement sans prétention, pourtant parfaitement à l'aise. Comment l'avez-vous trouvée ? » « Elle m'a trouvé », répondit simplement Dante, « et j'en suis reconnaissant chaque jour. » 3 mois après le début du programme d'études infirmières d'Ayana, Dante réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé en lui. Le manoir qui avait autrefois été sa fierté semblait vide lorsqu'elle n'y était pas. Il se retrouva à passer de plus en plus de temps dans son petit appartement, travaillant à distance, afin qu'ils puissent être ensemble le soir, lorsqu'elle rentrait de ses cours ou de ses gardes à l'hôpital. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur son minuscule balcon, Watson ronronnant sur les genoux d'Ayana, Dante aborda ce qui lui occupait l'esprit. « J'ai pensé à vendre le manoir », dit-il nonchalamment. Et Ayana leva les yeux, surprise. « Vraiment ? Pourquoi ? Il est trop grand, trop vide. Il ne ressemblait jamais vraiment à une maison, juste à une vitrine de mon succès. » Il prit sa main. « J'ai pensé que nous pourrions peut-être chercher quelque chose ensemble, quelque chose qui serait à nous, pas à moi ou à toi. » Elle resta silencieuse un long moment. « Me demandes-tu d'emménager avec toi ? Je te demande si tu envisageras de construire une vie avec moi, » dit-il. L'aspect logement, ce sont juste des détails. Les yeux d'Ayana se remplirent de larmes. « Dante, nous ne sortons même pas ensemble depuis si longtemps. Es-tu sûr de cela ?» Il hocha la tête. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Je sais que cela semble rapide, mais quand on sait, on sait. » Il fit une pause, soudain incertain. « À moins que tu ne ressentes pas la même chose. » Elle secoua rapidement la tête. « Ce n'est pas ça. Je n'ai jamais imaginé que cela m'arriverait. Rencontrer quelqu'un comme toi, avoir ces opportunités. Parfois, j'ai peur de me réveiller et de découvrir que tout était un rêve. » Dante la rapprocha. « Ce n'est pas un rêve. Et je suis l'heureux élu, Ayana. Tu m'as montré ce qui compte vraiment dans la vie. Avant toi, j'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, mais rien qui ait vraiment du sens. » Elle s'appuya contre lui, réfléchissant. « Si nous faisions ça, trouvions un endroit ensemble, je voudrais quelque chose de simple, pas trop extravagant. Tout ce que tu veux, promit-il, tant qu'il y a de la place pour Watson. » Cela la fit rire. Il insisterait là-dessus. Dans les semaines qui suivirent, ils visitèrent des maisons ensemble, cherchant quelque chose qui leur donnerait à tous les deux le sentiment d'être chez eux. Ils finirent par trouver une maison confortable près de l'hôpital, assez grande pour recevoir des invités,
mais pas ostentatoire, avec un jardin qu'Ayana adorait et un espace bureau pour Dante. Le jour du déménagement arriva un samedi ensoleillé de printemps. Les quelques possessions d'Ayana semblaient presque comiquement petites à côté des meubles de Dante, mais ensemble, ils décidèrent quoi garder et quoi donner, créant un espace qui reflétait à la fois leurs goûts et leurs histoires. Alors qu'ils déballaient dans leur nouvelle chambre, Dante tomba sur la tasse en céramique qu'il lui avait offerte après leur premier rendez-vous. Elle était soigneusement enveloppée dans du papier de soie, préservée comme un trésor. « Tu l'as si bien gardée », commenta-t-il en la déroulant, et Ayana sourit. « C'était le premier cadeau que tu m'as fait qui n'était pas lié à l'argent ou à une obligation. Juste quelque chose que tu savais qui me rendrait heureuse. » Elle la prit délicatement. « Je pense qu'elle a sa place sur notre table de nuit. »« Notre table de nuit », répéta-t-il, aimant le son de ses mots. Plus tard dans la soirée, alors que des cartons étaient encore éparpillés autour d'eux, ils s'assirent sur la balançoire de leur nouvelle maison. Le quartier était calme, les lumières s'allumaient dans les maisons voisines à la tombée de la nuit. « Heureuse ?» demanda Dante, son bras autour de ses épaules. « Très », répondit-elle en se blottissant contre lui, « même si je n'arrive toujours pas à croire combien de choses ont changé en moins d'1 an. » Il rit. « De nettoyer mes sols à partager ma vie, ça a été un sacré voyage. Je nettoie toujours tes sols, plaisantait-elle. Juste moins nombreux. » Dante se tourna pour la regarder, son expression soudain sérieuse. « J'ai une autre chose pour toi, un cadeau de pendaison de crémaillère. » Il sortit de sa poche une petite boîte en velours. Les yeux d'Ayana s'écarquillèrent lorsqu'il l'ouvrit pour révéler une bague, élégante mais pas tape à l'œil, avec un simple diamant flanqué de petits saphirs. « Dante, » murmura-t-elle, « je ne prévoyais pas de faire ça aujourd'hui, » dit-il nerveusement. « J'avais toute une soirée prévue la semaine prochaine, dîner, musique, le scénario romantique complet. Mais assise ici, dans notre maison, cela me semble juste. » Il descendit de la balançoire pour s'agenouiller devant elle. « Ayana Santos, tu as changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Tu m'as vu quand j'étais invisible pour tout le monde, caché derrière ma richesse et ma position. Tu m'as appris qu'une vraie connexion ne peut pas s'acheter. Elle doit être gagnée par l'honnêteté et la vulnérabilité. » Des larmes remplirent ses yeux alors qu'il continuait. « Je sais que ça n'a pas été longtemps, au sens traditionnel du terme, mais je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit. Je veux construire une vie avec toi, soutenir tes rêves comme tu as soutenu les miens en me montrant ce qui compte vraiment. » Il leva la bague. « Veux-tu m'épouser ?» Les mains d'Ayana tremblèrent alors qu'elle touchait son visage, le berçant doucement. « Tu sais ce que les gens diront, que je suis après ton argent, que tu fais une sorte de crise de la quarantaine. Je me fiche de ce que les gens disent, » répondit-il fermement. « Je connais la vérité. Nous connaissons la vérité. » Elle sourit à travers ses larmes. « Oui, Dante Vasconcelos, je vais t'épouser. » Alors qu'il lui glissait la bague au doigt, Dante ressentit un sentiment de paix et de justesse qu'il n'avait jamais connu auparavant. De la solitude de son dîner d'anniversaire à ce moment de pure joie, cela avait été un voyage inattendu, mais dont il serait éternellement reconnaissant. Ayana regarda la bague à son doigt, puis le regarda à nouveau. « Je n'aurais jamais pensé que l'homme qui m'avait payé pour dîner avec lui finirait par être l'amour de ma vie. Et je n'aurais jamais pensé que la femme que j'avais engagée pour nettoyer ma maison finirait par nettoyer mon cœur, » répondit-il, en la serrant dans ses bras pour un baiser. À l'intérieur de leur nouvelle maison, Watson les regardait par la fenêtre, la queue frétillant d'approbation féline. La nuit tombait autour d'eux, mais aucun des deux ne le remarqua, trop pris dans la promesse de leur avenir ensemble. 6 mois plus tard, Ayana se tenait dans une petite pièce à l'arrière d'un lieu de réception dans un jardin, ajustant sa robe de mariée simple mais élégante. Sa tante l'aida à arranger le voile, tandis qu'Elena, une amie de l'école d'infirmière, lui tendit le bouquet de fleurs sauvages qui correspondait à celle de la tasse spéciale désormais, qu'exposée en évidence dans leur maison. « Prête ?» demanda sa tante, les larmes aux yeux. Ayana hocha la tête, le cœur rempli. Plus que prête. Dehors, un petit rassemblement d'amis et de familles attendait. Dante se tenait devant avec Jake à ses côtés comme témoin, semblant plus heureux que quiconque ne l'avait jamais vu. Lorsque Ayana apparut, descendant l'allée au bras de sa tante, Dante sentit son souffle se couper. Elle était rayonnante, son sourire illuminant tout son visage lorsque leurs yeux se rencontrèrent. La cérémonie fut simple et sincère.
Ils avaient écrit leurs propres vœux, des promesses non pas de dévotion aveugle, mais de partenariat, de soutien et de croissance continue ensemble. « Tu es entré dans ma vie quand j'en avais le plus besoin », dit Dante tenant ses mains dans les siennes. « Pas comme mon employé, mais comme la personne qui m'apprendrait que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en moments de connexion authentique. » La voix d'Ayana était claire et ferme lorsqu'elle répondit. « Tu m'as montré que les rêves ne doivent pas rester des espoirs lointains, qu'avec du courage et du soutien, ils peuvent devenir réalité. Je promets d'être ta partenaire en toutes choses, de te rappeler ce qui compte le plus lorsque le monde essaie de te distraire et de t'aimer pour ce que tu es. » Alors qu'ils échangeaient les alliances et étaient déclarés mari et femme, la petite foule éclata en acclamations. Le docteur Bennett et sa femme essuyèrent des larmes, tandis que les amis d'Ayana de l'école d'infirmière jetèrent des pétales de fleurs alors que le couple redescendait l'allée ensemble. La réception eut lieu dans le même jardin, avec des lumières scintillantes accrochées aux arbres et des décorations simples et élégantes. Contrairement aux galas formels et aux événements professionnels auxquels Dante avait assisté tout au long de sa vie, cette célébration était chaleureuse et personnelle, remplie de joie authentique plutôt que de positionnement social. Au fil de la soirée, Ayana se retrouva assise à côté d'Eleanor Winters, qui était devenue une alliée et une amie inattendue. « Tu l'as complètement transformée », commenta Eleanor en regardant Dante rire avec Jake de l'autre côté de la pièce. « Je le connais depuis 15 ans et je ne l'ai jamais vu aussi heureux. » Et Yana sourit. « Nous nous sommes transformés mutuellement. Il m'a donné la confiance pour poursuivre mes rêves et j'ai essayé de lui donner la permission d'être lui-même au-delà de son identité professionnelle. Un échange équitable, » dit Eleanor avec approbation. « Les meilleurs mariages le sont toujours. » Plus tard, alors qu'ils partageaient leur première danse en tant que mari et femme, Dante serra Ayana contre lui, toujours étonné que cette femme remarquable ait choisi de partager sa vie avec lui. « Des regrets » murmura-t-il contre ses cheveux. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux reflétant les lumières au-dessus d'eux. « Seulement que nous ayons perdu du temps à ce que je nettoie ton manoir, alors que nous aurions pu faire ça. » Il rit. « Je ne sais pas. Je pense que nous avions besoin de ce temps. Toi apprenant à connaître le vrai moi derrière la richesse, moi apprenant que certaines choses ne peuvent pas s'acheter, comme l'amour, dit-elle doucement. Exactement comme l'amour. » Il l'embrassa doucement. « Bien que, techniquement, j'ai payé notre premier rendez-vous. » Et Yana rit, le son aussi clair et beau que la première fois qu'il l'avait entendu dans sa cuisine. « Le meilleur argent que tu aies jamais dépensé ? » « Sans aucun doute, » acquiesça-t-il, en la faisant tourner dans un lent cercle. « Le meilleur investissement de ma vie. » Alors que la nuit touchait à sa fin, ils dirent au revoir à leurs invités et se retirèrent dans le petit chalet de la propriété où ils passeraient à leur nuit de noces avant de partir pour leur lune de miel le lendemain. Assis ensemble sur le porche du chalet, ils levèrent les yeux vers les étoiles, la tête d'Ayana reposant sur l'épaule de Dante, son bras solidement autour d'elle. « Je comprends enfin ce que ma mère voulait dire, » dit-elle doucement. « À propos de... Quoi ? Elle m'a toujours dit que la richesse ne concernait pas l'argent, mais le fait d'avoir assez de ce qui compte vraiment. » Ayana leva les yeux vers lui. « Je me sens riche maintenant de toutes les manières qui comptent. » Dante l'embrassa sur le front, comprenant parfaitement. Pendant des années, il avait accumulé de l'argent et des biens, pensant qu'il comblerait le vide en lui. Il avait fallu la rencontre avec Ayana, la payer pour passer du temps avec lui parce qu'il était si désespéré d'une connexion authentique pour réaliser ce qui lui avait manqué tout ce temps. « Je t'aime, » dit-il simplement. « Je t'aime aussi, » répondit-elle. Aucun paiement requis. Et alors qu'ils riaient ensemble sous les étoiles, tous deux savaient que ce qu'ils avaient trouvé était au-delà de tout prix. Une connexion qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter, mais qui avait commencé, ironiquement, par une transaction dont aucun des deux ne regretterait jamais. Dans les années qui suivirent, Dante continua à gérer ses entreprises, mais avec de nouvelles priorités et une nouvelle perspective. Ayana obtint son diplôme d'infirmière avec mention et commença à travailler au service des urgences de l'hôpital. Sa compassion naturelle et sa rapidité d'esprit faisant d'elle un membre inestimable de l'équipe. Ils ont bien sûr été confrontés à des défis,
des malentendus, des points de vue différents, des affrontements occasionnels dus à leurs différents milieux. Mais à travers tout cela, ils ont maintenu l'honnêteté et le respect mutuel qui avaient formé la base de leur relation dès le début. Et à chaque anniversaire de Dante, ils partageaient un dîner spécial ensemble, non pas dans un restaurant exclusif, mais à la maison. Ayana lui présentait une seule bougie à éteindre, insistant pour qu'il fasse un vœu, bien qu'ils sachent tous les deux que son plus grand vœu s'était déjà réalisé, trouver quelqu'un qui le voyait. Pour ce qu'il était vraiment et l'aimait quand même. Enfin, de compte, ce qui avait commencé comme une tentative désespérée d'acheter de la compagnie s'était transformé en quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. Un amour authentique qui les a enrichis tous les deux d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Finn